DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est l'heure de rassemblement des léopards de la RDC avant d'affronter le Maroc le vendredi 25 mars 2022. Ça sera pour le compte de la manche aller des barrages. Après Dieu merci Mbokani, Ben Malangongita, Hervé Lomboto et Peli Panzou, 16 joueurs sont attendus ce soir dans la capitale congolaise. Il s'agit des Joël Kiasumboa, Lionel Passinzaou, Vital Simba de Clermont Foot en France, Ngonda Muzinga de la formation du FC Riga, nous sommes en Arménie. Vous avez également le joueur Jordan Ikoko de Guingamp en France, Merveille Bopé du Standard de Liège en Belgique, Chris Mavinga qui évolue aux États-Unis, Chancel Memba du FC Porto, Portugal, Samuel Mutusami devrait également être ici à Kinshasa, bien qu'il est blessé. Vous avez donc suivi dans nos précédentes éditions. Nous reviendrons d'ailleurs sur le cas de Samuel Mutusami. Il est également attendu dans la capitale congolaise selon la FECOFA. Il y a Edo Kayembe qui évolue en Angleterre dans la formation de Watford, Samuel Bassian du Standard de Liège en Belgique, Chadra Kakolo de la formation d'Amiens en France, Cédric Bakambu de l'Olympique Club de Marseille, Théo Bongonda de l'équipe de Genk en Belgique, Nissens Kebano de Fulham, ainsi que Gaël Kakuta de la formation de Lens. Voilà donc les 16 noms qui sont attendus ce soir dans la capitale congolaise. Les autres joueurs vont arriver demain mardi et c'est aussi demain qu'aura lieu la première séance d'entraînement sous la direction d'Hector Raoul Couper et son staff technique qui étaient les premiers à arriver dans la capitale congolaise. Et comme vous le savez, il n'y aura que 25 000 places pour cette rencontre et pour faire respecter la décision prise par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football, le président de la brigade de mœurs appelle bien sûr les Congolais à respecter les consignes qui seront données le jour J. Question d'éviter le débordement. Nous allons écouter Max Mokinzangi. Tout ce que nous allons demander à tous les sportifs congolais ou chinois qui viendront au stade, chacun doit être muni de son ticket. Ça veut dire comme les places sont bien limitées, c'est qu'il n'y aura qu'une seule entrée qui va arriver à drainer le monde. Et là, il y a de mesures de sécurité qui sont prises parce qu'ils trouveront la première barrière, ça serait la police en dehors du stade et en second lieu, il y aura, je crois sûrement la garde présidentielle qui sera là et tous ces deux barrières, pour qu'on puisse entrer, il faut avoir son ticket. Quand je dis le ticket, donc c'est que vous avez acheté un bon uniforme. Parce qu'on a toujours remarqué dans les matchs antérieurs, il y a les gens qui sont en train de faire des faux billets et toute personne qu'on trouvera avec un faux billet ou quelqu'un qui cherchera à entrer, directement il sera arrêté. Donc c'est que nous allons avoir sur le plan extérieur du stade une sécurité qui sera mise à la disposition pour que les supporters vont entrer calmement à l'intérieur. Et à l'intérieur du stade, tout le couloir, je dis bien tout le couloir où nous avons toujours vu des matchs où les gens se mettent aux endroits du couloir assises, nous demandons à tous les gens qui entreront au stade, comme il y a 23 000 places sur la tribune latérale B, et c'est là où chacun va se mettre sur sa chaise et tout le couloir seront complètement ouverts suivant les normes FIFA. Parce que les gens n'oublient pas que ces matchs, ce n'est pas les matchs de la Linafoot, moins encore les matchs de la Coupe d'Afrique, mais c'est la FIFA qui organise, qui a ses exigences et nous devons nous conformer à ces exigences. Maximo Kenzangile, président de la brigade de mœurs, c'est cette brigade qui va en tout cas assurer la sécurité à l'intérieur du stade des Martyrs de la Pentecôte le jour de cette rencontre face au Maroc. Et puisque nous parlons de ce match, signalons que Yacine Bounou
gardien titulaire du Maroc, s'est blessé hier dimanche. Titulaire avec le FC Séville en Liga, il a cédé sa place à Marko Dmitrovic avant même le coup d'envoi du match qui a opposé à son club à la Real Sociedad, plutôt avant le coup de sifflet final de cette rencontre. Et c'est bien sûr l'inquiétude qui s'est installée après cette blessure au Maroc, puisque voilà, nous ne connaissons pas d'abord la nature ni la gravité de la blessure. Bref, la présence de Bounou est déjà remise en question au niveau de la tanière sur place au Maroc. Et du côté de la RDC, je le disais, en tout cas Samuel Moutoussamy va manquer à l'appel d'Hector Al-Couper. Il était victime d'un violent tacle de Timothy Weah samedi lors de la réception de Lille par Nantes en Ligue 1. Il était sorti à la 64e minute et le milieu de terrain souffre d'une grosse entorse à la cheville, a annoncé le coach de Nantes, Antoine Comboiré, qui a d'ailleurs scellé le sort du milieu de terrain congolais. Et il y a surtout Samuel qui lui, il a une entorse de la cheville, tout le poids du corps donc sur la cheville. Donc lui, ça va être très compliqué aussi pour la sélection. De toute façon, il est out là, pour quelques temps. Une grosse entorse de la cheville. Voilà, c'était là Antoine Comboiré, coach de la formation de Nantes, club dans lequel évolue le joueur Samuel Moutoussamy. Nous allons continuer à nous intéresser aux joueurs congolais. Cette fois-ci, nous allons parler d'un qui est en train de s'imposer, de faire parler de lui en Ouganda, précisément dans la formation de Vipers. Il s'agit de César Manzoki, ancien joueur de l'AS V Club. Il est également passé par la Tunisie au sein de l'Olympique Club de Béjaïa, et c'est en Ouganda qu'il est allé s'imposer. Il est l'actuel meilleur buteur du championnat de la première division en Ouganda. Il s'impose, mais il est maintenant à 9 passes décisives, également 14 buts avec la formation du FC Vipers sur place en Ouganda. Nous l'avions joint récemment, rappelez-vous, il nous parlait du secret de cette réussite sur place en Ouganda, mais aujourd'hui nous allons l'écouter. Il parle du choix, pourquoi il a choisi l'Ouganda après bien sûr la Tunisie, et également de ses ambitions, de sa vision et de ses objectifs. Il nous révèle qu'il ne pourrait pas rester dans ce championnat. Je ne regrette pas être venu de ce côté. Pourquoi? Parce que ça m'a aussi apporté encore de l'expérience dans un nouveau championnat tellement physique et un nouveau plateforme qui me permet aujourd'hui d'exhiber mon talent et de pouvoir avoir autant de sollicitations que j'ai en ce moment. Si je comprends bien, vous n'allez pas rester dans ce championnat la saison prochaine? Sincèrement, ce n'est pas mon souhait parce qu'il y a déjà beaucoup de sollicitations de l'Europe, de l'Asie, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique de l'Est, des pays maghrébins. Il y en a autant, au point que je suis dans l'embarras de choix. Mais comme je l'ai toujours dit, je voudrais garder ma tête froide pour le moment et finir le championnat en beauté, finir premier du championnat parce qu'en ce moment, mon équipe est premier du championnat et mon équipe est en très bonne position en Coupe d'Ouganda. Donc, nous avons la possibilité d'avoir les 2 trophées. Je voudrais, de mon passage dans ce club, changer l'histoire du club et à la fin de la saison, pouvoir décider dans quel autre championnat je pourrais évoluer et surtout avoir un projet sportif dans le milieu où je voudrais décider de pouvoir évoluer. Le plus important, c'est pas toujours l'argent, mais le plus important, c'est avoir un projet sportif dans un club qui pourra me permettre d'exhiber mon talent, avoir le temps de jeu et pourquoi pas jouer la Ligue des Champions ou la CAF pour encore prouver mes capacités au niveau international. Voilà, c'était la César Manzoki, actuel joueur, meilleur buteur d'ailleurs de la formation de Vipers. Nous sommes en Ouganda. Il est passé par la formation de Nyuki, Dauphin Noir, AS Manimaignan, ASV Club avant de faire un petit tour en Turquie. Ça n'avait pas marché. Et puis il est revenu en Tunisie au sein de l'Olympique Club de Béjaïa avant de rejoindre la formation de Vipers. Nous allons...